bien éternel. Prions le Seigneur. Maso, Senhor,
Merci.
Monseigneur Léonard, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kisangani, au très révérend Père Anaclé Bambala, vicaire général de la congrégation du Saint-Sacrement, au révérend Père, au révérend frère, aux révérendes sœurs supérieures majeures, révérendes sœurs, révérends frères, messieurs les abbés, chers frères et sœurs dans le Christ, tout protocole respecté. Boboto, comme nous le savons tous, l'archidiocèse de Kinshasa est en deuil. La congrégation du Saint-Sacrement est en deuil. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous avons perdu un Père, un modèle, une référence, une bibliothèque. Nous pleurons Père Edo, moi la maman Hélène, épiscopo ya Esengo, un liturgiste, un communicateur, celui qui savait emballer les foules, un mobilisateur, un animateur, un pasteur infatigable et humble, celui qui savait communiquer la joie et la vie aux autres, un baobab. Nous avons perdu un confrère, un aîné, un religieux du Saint-Sacrement, comme le Père vicaire général l'a dit, premier prêtre et évêque congolais de notre congrégation ici au Congo, premier recteur noir du Scholastica interafricain Emmaüs, premier vicaire et curé congolais de cette paroisse Saint-Sacrement, premier supérieur majeur congolais de notre province. En pareille circonstance et devant cette grande figure de l'église de Kinshasa qui nous a quittés, le silence peut être plus expressif qu'un mot. Toutefois, frères et sœurs, permettez-moi de m'acquitter d'un noble devoir, celui de vous dire merci au nom de toute la famille eumardienne. La mort de notre confrère évêque est une interpellation pour chacun et chacune d'entre nous. Cette mort intervenue le mercredi 20 août de cette année jubilaire d'Espérance 2025 entre deux fêtes mariales. L'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie célébrée le 15 août et la mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie Reine célébrée le 22 août n'est pas un fait du hasard. Elle est plutôt le signe de l'attachement indéfectible de celui que nous pleurons, attachement au Seigneur, attachement à sa mère, la Bienheureuse Vierge Marie, et attachement à sa Sainte Église qui l'a servi toute sa vie. Voilà pourquoi notre action de grâce s'élève avant tout au Seigneur, le donneur de la vie et l'initiateur de toute vocation. Nous ne pouvons que le remercier pour ce qu'a été Monseigneur Kisonga, pour son Église, pour notre congrégation et pour chacun et chacune d'entre nous ici présents. Par ailleurs, même si le numéro 13 de notre règle de vie nous invite à célébrer la mort d'un frère comme un événement pascal dans une prière pleine d'espérance, disons que nous ne sommes pas réunis en cette église pour célébrer la mort de Monseigneur Kisonga, loin de là. Nous sommes plutôt réunis pour célébrer la vie qu'il partage désormais avec son maître. En effet, comme nous l'avons entendu dans la préface,
Pour ceux qui ont servi le Seigneur, la mort ne détruit pas leur vie, mais la vie est désormais transformée. Nous croyons fermement que Monseigneur Kisonga est entré désormais dans la louange et l'adoration perpétuelle de son Maître, dans le banquet éternel réservé à ses élus. La gloire soit rendue au Seigneur pour toujours. Avec respect, reconnaissance et affection filiale, nous nous tournons vers son éminence Fridolin cardinal Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, premier collaborateur direct de l'illustre disparu. Pendant plusieurs années, il a associé au gouvernement pastoral de l'archidiocèse de Kinshasa comme évêque auxiliaire et comme son vicaire général. Merci pour l'attention paternelle avec laquelle son éminence a veillé sans relâche sur notre confrère, aussi bien pendant l'exercice de son ministère, son éméritat, sa maladie et jusqu'en ce jour. Merci de lui avoir réservé des funérailles dignes de ce nom. Qu'il plaise à son Excellence Monseigneur Carlos, vicaire général, de bien vouloir transmettre nos sincères et filieux remerciements à son éminence. Frères et sœurs, c'est aussi l'occasion d'exprimer notre gratitude à tous les évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Kinshasa ici présents, ainsi qu'à Monseigneur Léonard, aux membres de la curie diocésaine de Kinshasa, pour vos multiples sacrifices consentis en faveur de Monseigneur Kisonga. À notre vicaire général, à tous les supérieurs majeurs, aux consacrés ici présents, j'exprime toute notre reconnaissance. Vos appels, vos messages, votre contribution matérielle, je pense aux sœurs adoratrices du Saint-Sacrement, aux frères des écoles chrétiennes, aux pères de Saint-Paul, aux sœurs thérésiennes de Kinshasa, aux frères maristes, aux pères passionnistes qui sont ici à Saint-Sacrement. Toutes vos contributions ont été d'un grand apport pour nous. Que le Seigneur vous les rende au centuple. Un grand merci à ceux et celles qui ont accompagné directement Monseigneur Kisonga durant son épreuve de la maladie. Je pense spécialement aux membres de sa famille, à Maman Mapassa qui a fait un déplacement de la France pour ici, à Monsieur Paul, à son neveu Jean, à Papa Gabi, au docteur Kazingulu, docteur Ngoy, docteur Louyeye, à l'abbé Serge Mouya, son secrétaire, à Papa Yamba, son chauffeur. Merci pour votre patience pendant la maladie de notre confrère. Aux amis et connaissances, aux membres de la famille ou des familles de religieux du Saint-Sacrement, aux agrégés du Saint-Sacrement, je dis sincèrement merci. Nos vifs remerciements s'adressent à toute l'archidiocèse de Kinshasa, surtout à la région apostolique Kin-Ouest, qui s'est mobilisée comme une seule personne pour rendre un vivant hommage mérité à Monseigneur Kisonga. Merci à tous les confrères venus de partout, à toutes nos paroisses SSS, pour votre présence si nombreuse. C'est aussi le moment de remercier les membres de la famille biologique de Monseigneur Edouard Kisonga qui sont ici et ceux qui seront là demain. Chers parents, vous avez offert à l'Église un digne et humble serviteur du Seigneur. Par sa vie, s'est dévoilée la fécondité de votre foi et de votre engagement familial. Recevez toute notre reconnaissance. À vous tous, messieurs les abbés, révérends pères et frères, révérendes sœurs, amis et connaissances, à tous les fidèles de la région apostolique Kin-Ouest, aux bienfaiteurs visibles et invisibles, notre famille religieuse adresse ses plus vifs remerciements.
Votre présence si nombreuse exprime l'amour et l'estime que vous avez toujours à l'égard de Monseigneur Kisonga. Votre soutien est un témoignage de communion ecclésiale, de synodalité et un signe d'espérance pour notre congrégation et pour toute l'Église. Enfin, permettez-moi, frères et sœurs, de saluer ceux et celles dont les mains, discrètes mais agissantes, ont préparé, organisé, décoré cette église, parfois dans le silence, mais avec les cœurs grands ouverts. Tous ceux qui se sont mobilisés pour le bon déroulement des funérailles de notre confrère Monseigneur Édouard Kisonga. Nous pensons spécialement au révérend Père Patrick Adidolo, curé de cette paroisse, et du doyenné qui porte aussi le nom de Saint-Sacrement. Merci à tous les confrères, aux membres du conseil provincial, au Père Noël, au Père Magloire, au Père Hubert, au Père Barthélemy ici présent. Merci aux sœurs adoratrices du Saint-Sacrement. Je l'ai déjà dit, aux agrégés du Saint-Sacrement, aux fidèles de paroisses gérées par les religieux du Saint-Sacrement. À vous tous, grand merci. Merci à toutes les commissions, aux différents groupes et mouvements, aux acteurs liturgiques, je pense à la chorale, au mouvement Pax, aux scouts, aux servants des messes, aux lecteurs, pour le bon déroulement de cette célébration eucharistique. Que le Seigneur bénisse vos différents sacrifices. Que l'exemple de Monseigneur Kisonga nous garde fidèles à l'Église, enracinés dans la prière et dociles à l'Esprit Saint. Frères et sœurs, je ne veux pas abuser de votre patience, mais permettez-moi encore une fois de rendre un vibrant et mérité hommage à son Excellence Monseigneur Édouard Kisonga, Monseigneur Edo, notre frère aîné et notre père. Son témoignage de vie comme premier prêtre congolais, comme premier vicaire et premier curé de cette paroisse, comme premier évêque congolais SS, a su incarner cette belle parole du Christ. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc 22, 27. Son épiscopat a été pour nous, religieux du Saint-Sacrement, ses confrères, un évangile vivant de proximité, d'écoute et de sagesse. Sa fidélité sans faille, sa générosité, son engagement total à l'Église ont été une véritable et profonde source d'inspiration pour les jeunes générations, surtout dans l'art de célébrer dignement l'Eucharistie. C'est lui, comme évêque auxiliaire et chargé de la liturgie dans l'archidiocèse de Kinshasa, qui avait révélé la beauté de la liturgie dans les cœurs de plusieurs fidèles et prêtres de notre archidiocèse. Pour nous montrer la centralité de la célébration eucharistique dans la vie de chaque chrétien, les soins et les respects qui doivent l'accompagner, il a sillonné toutes les paroisses de Kinshasa, soit pour une formation, soit pour une célébration eucharistique, célébration toujours précédée d'une répétition générale avec tous les acteurs liturgiques, allant jusqu'à choisir la taille de petits servants, à montrer aux Banankembi les pas de danse, à esquisser, à apprendre aux mamans comment faire les qui. Son chant fétiche, avec des couplets composés et harmonisés par lui-même selon les circonstances, ce chant rendait ces célébrations belles, vivantes et brillantes. Pendant ces différentes célébrations eucharistiques, il savait créer une véritable communion avec les fidèles. À ces messes, rappelons-nous, personne ne pouvait somnoler ni dormir. Il savait garder éveillée l'assemblée du début jusqu'à la fin de la messe. Excusez-moi, pour les prêtres,
Si vous acceptez, j'aimerais que vous puissiez vous lever, ceux qui ont été ordonnés par Monseigneur Kisonga. S'il vous plaît, je n'abuse pas de votre silence. Ils seront plus nombreux demain, merci beaucoup. Demain et vendredi, je le crois bien. Donc la majorité des prêtres ici présents, venus de plusieurs pays ou de différents coins de notre pays, non seulement ont reçu différents ministères entre ses mains, ils ont également été ordonnés prêtres par l'imposition de ses mains. L'on peut se rappeler la prière consécratoire pendant les ordinations, les préfaces ou encore la prière de bénédiction de l'eau baptismale, la veillée pascale, tout cela chanté par Monseigneur Kisonga. Combien de diacres ne désiraient-ils pas être ordonnés par lui, même si après, certains avaient peur de les servir à l'autel par peur de commettre des infections liturgiques. Pendant 25 ans, moi et maman Hélène, notre pasteur dévoué et humble, savait mélanger humour et rigueur dans ses différentes célébrations eucharistiques. L'on peut se souvenir de ces phrases comme « l'évêque ne se fâche pas pendant la messe »,« la liturgie se prépare toujours et ne s'improvise pas », on ne reçoit pas la communion comme un morceau de kwanga. Grande a toujours été sa joie quand les gestes et les attitudes liturgiques étaient bien respectés, ce qui faisait dire à la fin de la messe, voyez, l'évêque ne s'est pas fâché aujourd'hui, ça signifie que tout s'est bien passé. Tout cela, frères et sœurs, c'était pour nous rappeler la centralité du sacrement de l'Eucharistie, qui est le mémorial de la Pâque du Christ pour son Église, selon l'idéal de notre congrégation, qui est de vivre pleinement le mystère de l'Eucharistie et d'en révéler la signification pour que vienne le règne du Christ et que soit manifestée au monde la gloire de Dieu. Et cela par fidélité à sa devise épiscopale qui était célébrée en esprit et en vérité. En effet, c'était pour nous rappeler que dans l'Eucharistie, que nous sommes appelés à célébrer avec foi, respect, joie et dignité, adorer avec foi et espérance et vivre au quotidien avec charité, c'est le Christ lui-même qui se donne à nous. Comme évêque religieux, il a été modèle de fidélité au Christ. Par sa vie, il nous a appris l'amour de la congrégation et de l'Église, l'obéissance et le sens de la référence à la hiérarchie, la diplomatie, ainsi de suite. Pour ne citer que ces quelques vertus qui le caractérisent et par conséquent mettent en grand défi pour nous religieux et prêtres. Il savait prendre la vie de bon côté avec humour. Religieux humble et toujours joyeux, il savait toujours nous édifier par ses nombreux conseils, tels que la vie, c'est votre assiette, pour nous inviter à manger sain et avec modération. Nous allons demander au Seigneur de lui accorder la place réservée à ses élus, qu'ils partent rejoindre tous les nôtres qui l'ont précédé. Shalom. Pour finir, s'il vous plaît, j'aimerais préciser que Monseigneur Kisonga a été entouré de l'affection et des soins de l'Église, du cardinal et de l'archidiocèse. Tenez, avant de mourir, nous avons tout fait pour qu'on lui obtienne le visa de la Belgique. Il a obtenu le visa du Canada, le visa de l'Inde, mais malgré tous ces efforts, cela s'est avéré, je ne dirais pas inutile, mais le Seigneur a pensé autrement. Donc si ça ne dépendait que de nous les hommes, si ça ne dépendait que du cardinal, de sa famille ou de la congrégation, mon Seigneur ne pouvait pas mourir. Mais ça ne dépendait pas de nous. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour tous ces bienfaits que nous avons reçus à travers son serviteur. À vous tous, grand merci pour votre présence. Restons unis dans la prière. Merci.
Koboto, programme ezali boye, sima misa, sima ubenisi, bawape episkopo, banganga nzambe, bamofele, bamamelo, banso, bazali na lisolo na couvent. Bongo, biso basusu ba Kristo a Saint Sacrement mingi toko ba la grande salle la vie na biso to sala pour Monseigneur ici à vidéo ba témoignage voyez ba nzembo pe to sala s'appelle lobi na ngonga ya 18h ozana osambo s'appelle pe breve. Gracias.